Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, du coup on était du côté de Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. Et bah, comme vous pouvez le voir on l'a dû abandonner, voilà, ça a été pas à cause d'un problème mécanique, hein, mais disons que... Voilà, on m'est rentré dedans, voilà, c'est malheureusement, voilà, c'est chiant, voilà, on va pas se mentir, c'est énervant ce genre de truc, parce que c'est pas toi qui pars en faute, c'est vraiment, bah voilà, un adversaire qui fait une erreur, et c'est toi qui prend cher en fait, tout simplement, j'ai dû abandonner, Ocon a fini dans les points. Voilà, donc c'est vrai que ça fout un petit peu le seum, et le pire c'est que je crois qu'il a même, s'il a eu des dégâts, il a eu des dégâts, je crois qu'il avait changé d'aileron. Mais ouais, c'est dommage parce que on était dans un bon rythme, on n'était pas non plus ultra rapide. Mais voilà, là il a tenté un dive, c'était impossible que ça passe. Et voilà, j'arrive pas à comprendre comment à chaque fois l'IA décide de plonger à tout va dès qu'il y a un mini espace, même si ça passe pas et que c'est toi qui est sanctionné. Parce que on me casse l'aileron. On m'abîme légèrement les pontons. Le problème, c'est que ensuite, c'est Magnussen, donc la deuxième Alpine, qui me refonce dedans, donc qui me détruit totalement les pontons et l'aileron. Donc, ouais, je crois que c'est ça, mais en tout cas, les deux m'ont assassiné, donc m'ont assassiné la voiture, donc c'est vrai que c'est pas cool, mais bon, voilà. C'est comme ça, les gars, ça fait 2 mauvais Grands Prix d'affilée, donc j'espère qu'aujourd'hui ça va mieux se passer, parce qu'aujourd'hui on est du côté de Monaco. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la saison dernière, j'avais fait un épisode de 5 minutes parce qu'en fait j'avais complètement, comment dire, en fait j'ai supprimé les rushs, voilà, c'était une erreur de ma part. Donc la vidéo elle a duré même pas 5 minutes parce qu'au final bah, j'avais rien, voilà, j'avais déjà tout fait. Donc voilà, donc je me suis dit bah voilà, c'est peut-être pas le circuit le plus intéressant à voir, mais... je me devais de vous la proposer parce que l'an dernier, bah, du coup, on n'a pas eu vraiment de Grand Prix de Monaco, donc j'ai décidé de le faire cette année. Et ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. C'est vrai que Monaco, pour vous dire, c'est vrai qu'au début, j'aimais pas du tout rouler, mais au fur et à mesure, je sais pas pourquoi, bah, j'aime bien rouler dessus. Vraiment, oui, d'accord, c'est pas le plus kiffant, mais je sais pas, maintenant j'arrive à kiffer à piloter dessus, je sais pas. Je comprends pas, tu vois, les circuits urbains comme ça, bah, j'aime de plus en plus. Et c'est vrai que Monaco, bah voilà, maintenant je kiffe rouler dessus. Surtout quand t'as un bon rythme, parce que voilà, comme je l'ai dit, on a un excellent rythme aujourd'hui à Monaco, donc on sait, hein, l'humain est quand même un peu plus fort que l'IA sur le jeu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut faire un bon résultat, mais comme vous savez, Monaco c'est les qualifs. Voilà, et c'est vrai que pour le moment les qualifications, c'est un peu le point faible depuis la saison dernière. C'est vraiment un gros point faible chez moi, j'arrive pas à faire un... Enfin, de temps en temps j'y arrive, mais pas régulièrement. Pas à chaque week-end, donc c'est vrai que si aujourd'hui je dois faire une belle perf, c'est aujourd'hui, c'est à Monaco. Si on arrive à faire une très très belle... Et oui, on prend le meilleur tour les gars, let's go. 10.8, excellent tour. Et à 5 minutes de la fin les gars, on met 5 dixièmes à Carlos Sainz. Bon, bien sûr c'est le secteur 2, hein, vous savez, quand vous arrivez après le tunnel là... Bon voilà, on peut un petit peu cutter et voilà, gagner un peu de temps. Et du coup les gars, première ligne McLaren lors de cette Q1, donc excellent rythme des McLaren. Guan Yu, Stroll, Latifi, Schwarzman et Vettel éliminés. Vraiment les Aston, c'est un désastre, hein, depuis la saison dernière. Oh là là, vraiment ça doit péter un plomb là-dedans. Mais comme je disais, Monaco, si tu fais une très bonne qualif, tu as fait 90% du boulot. Voilà, on le sait tous, donc voilà. Si là, peut-être une pole, peut-être la première pole de ma carrière aujourd'hui. Parce que à ce que je sache, j'en ai fait 0 pour le moment. Et oui, regardez, on va passer. Regardez, à chaque fois on sort qu'un train de pneus. Et ça passe, là on est quand même un peu plus chaud. Albon, Ocon éliminé, ça t'apprendra. Yuki Tsunoda, Bottas, ok. Et Mick Schumacher éliminé, du coup, ben voilà, on va passer à, encore une fois, un train des pneus. Pierre Gasly aussi, qui fait vraiment des superbes qualifs en ce moment, donc l'AlphaTauri marche plutôt bien. Donc là, regardez, meilleur secteur 2, les gars, franchement, ça se passe très très bien, on a un excellent rythme, là on aura du coup 2 trains de pneus. Donc on peut potentiellement... Oh, attention, ici c'était un petit peu dangereux. Et pour le moment, à 5 minutes de la fin, les gars, on est deuxième à 36 millièmes de Charles Leclerc. Donc oui, Charles Leclerc qui est à domicile aujourd'hui. Et regardez, les gars, à la fin de cette Q3, pour le moment,
Et oui, on est en avance, 5 dixièmes sur Leclerc. Ah là les gars, ça va le faire, il faut pas se rater, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on va aller décrocher notre première pole aujourd'hui? Première pole de notre carrière à Monaco. Ça serait incroyable, et là, ça s'est très bien passé, je pense que ça va le faire les gars. Pour le moment, oui, pour le moment on a le meilleur tour, mais attention, Leclerc n'est pas passé sur la ligne, et oui les gars, P1, magnifique, pole position, la première de notre carrière à Monaco, et tout court même, Verstappen P2 à 3 dixièmes, et Leclerc à 3 dixièmes qui est 3ème, Hamilton P4, Ricciardo P5, excellent là, ah je suis content, on est parti pour la course, et je pense que là les gars, on est bon pour la victoire. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Le capitaine part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Hamilton, Daniel Ricciardo et Magnussen, Russell, Sainz, Perez et Pierre Gasly, Albon, Ocon, Yuki Tsunoda et Bottas, Mick Schumacher, Zhou, Lance Stroll et Nicolas Latifi, Schwartzman et Sébastien Vettel qui part dernier sur la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Bon du coup les gars, stratégie un arrêt hein, forcément, Monaco, voilà, la dégradation des pneus est très faible. Et les gars, c'est nous qui vont lancer le tour de formation. Voilà, P1, je suis content, 0 pénalité sur la grille. Bon forcément, hein, personne n'allait prendre de pénalité à Monaco à part les derniers. Voilà, donc maintenant, ben voilà, on a fait 90% de la victoire. Là clairement maintenant, ce qui va compter, ça va être le départ. Attention quand même au départ, il va falloir faire quand même un très bon départ parce que sinon... bah voilà, on peut se faire dépasser par Verstappen. La stratégie, l'arrêt au stand, voilà, à Monaco, il faut pas s'arrêter en premier. Donc on va le pousser le plus loin possible. On va, regardez comment je chauffe les pneus, les gars. Il faut que les pneus soient le plus chauds possible pour faire un excellent départ. Mais du coup, la stratégie, il va falloir s'arrêter après Verstappen ou Leclerc. Je sais pas qui va être en P2. Mais en tout cas, si on est toujours premier, il faut qu'on s'arrête un tour après le deuxième. Parce que forcément, le deuxième va être en fait... comment dire? Attention là, le départ les gars. Attention là, le départ. Attention là. On va reprendre après. Attention. Allez, attention. Oui, c'est bon les gars. On fait un excellent départ. Verstappen qui n'a pas réussi à prendre un meilleur départ. C'est bon, on sort en P1. P1 les gars, c'est bon. Là, on a fait 95% de la victoire. On est parti du coup. Hamilton qui est passé sur Charles Leclerc. Voilà, bon, il n'a pas dû avoir grand chose. Pas de drapeau jaune. Donc pour le moment, aucun contact ou quoi que ce soit. Ça s'est très bien passé. Allez les gars, attention, donc comme je disais, voilà, là on a fait 95%, le départ ça s'est très bien passé. Maintenant la stratégie, il va falloir s'arrêter après Verstappen. Parce que je pense pas qu'Hamilton ou quoi va essayer un dépassement. Attention quand même à pas partir en tête à queue, même si ça risque d'être quand même assez compliqué ici. Donc la stratégie, il va falloir s'arrêter un tour après parce que si quand Verstappen va rentrer, il va forcément ressortir dans du trafic. Donc nous, si on rentre un tour après, on va ressortir tranquille. Donc ça va être le but, donc voilà, il va falloir tout aligner, pas faire d'erreur forcément. Aussi, c'est quand même l'objectif, pas faire d'erreur durant la course, pas de contact entre les murs, casse d'aileron ou quoi que ce soit. Mais si on n'en fait pas, tout est bon. Vraiment, ça va être la stratégie, et maintenant, voilà, juste de garder un rythme. Verstappen ne pourra jamais nous dépasser. Clairement, sur F1 22, même les voitures 2022 ne peuvent pas dépasser, c'est trop compliqué, il faut qu'il soit au moins à 2-3 dixièmes, qu'il tente, enfin voilà, c'est quand même assez compliqué de dépasser avec des voitures comme ça. Donc bon, on verra les gars, on revoit le départ. Ouais, j'ai cru que j'étais parti plus tard que les autres, mais pas du tout. Et ouais, Max qui n'arrive même pas à nous décaler, et là, Lewis Hamilton par l'extérieur, magnifique. Puis voilà, hein, l'excellent départ, et puis c'est bon, c'est réglé. Ouais, et là regardez, deux de front, c'est Carlos Sainz et Magnussen qui se battent. Attention à ce qui va passer, magnifique par l'extérieur. Carlos Sainz, non, Magnussen qui arrive à garder le contact. Là Magnussen va passer, je pense. Non, il passe à deux de front, magnifique, mais là je pense, ouais, là Sainz ne va pas tenter à l'épingle. C'est logique, drapeau jaune forcément. Non, il n'a pas eu de tentative de dépassement. On a eu une petite bataille là, magnifique.
Et regardez les gars, 5ème tour, ça va aller très très vite. Hein. Monaco, il se passe pas grand chose, hein, malheureusement, c'est le départ là au stand. Voilà, c'est tout ce qui est le plus intéressant. Ou une safety car, qui sait peut-être. Et du coup les gars, 5ème tour, pour le moment 1 seconde 3 sur Max Verstappen, Hamilton P3 à 1 seconde 1 à peu près. Ah non, là il a perdu quand même beaucoup de temps là, Hamilton, on est directement 10ème tour. Et oui les gars, ça va très vite. Non c'est bon, les pneus tiennent hein, forcément. Il se dégrade pas, on garde le contact, enfin Max garde le contact sur nous, mais voilà on a, oh, attention quand même ici, mais on garde quand même du rythme, c'est quand même assez plaisant hein, de garder du rythme. Et regardez les gars, 17ème tour, donc là on rentre sur la période, enfin la fenêtre d'arrêt au stand, et je pense que Max va s'arrêter sur ce tour là. Oui, Max s'arrête, ok. Donc Max Verstappen s'arrête au 17ème tour, on devait s'arrêter aussi au 17ème tour. Nous, on a, comme j'ai dit, du coup, la stratégie, c'était de faire un tour de plus. Tant mieux qu'il s'arrête. Ouais, c'est légèrement long. Mais du coup, là, ouais, Hamilton aussi. Bon, tout s'est très bien passé pour lui. Du coup, est-ce qu'il va ressortir dans le trafic? C'est ça qu'il faut voir. Moi, je devais rentrer aussi au 17ème tour, mais j'ai pris la décision de faire un tour de plus. Si Max Verstappen devait rentrer au 18ème, par exemple, bah, j'aurais fait encore un tour de plus. Et là, c'est Yuki Tsunoda du coup qui va ressortir devant Max. Donc ça, c'est bon pour nous. Il va le ralentir. Et du coup, nous, regardez, 18ème tour, on a l'info que Max est bloqué dans le trafic. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On couvre sa stratégie. On rentre. Voilà, j'aurais pu faire peut-être un tour ou deux de plus. Mais voilà, on couvre directement. Et du coup, on rentre 18ème tour, les gars. On va passer les hards aussi. Puis voilà, on est tranquille. Là, clairement, personne pour nous gêner. Allez, faut pas se rater. Ouais, c'est légèrement long, voilà. Ah, et mon coéquipier qui rentre, et oui, forcément, du coup, qui rentre, il est à peine gêné, donc ça va, il risque pas de ressortir trop loin, il risque pas de perdre, ouais, c'est bon, il est déjà ressorti, mon coéquipier, regardez, il a personne, et oui, Max était bloqué dans le trafic par Yuki Tsunoda, du coup, mais il a perdu du temps, et du coup, on ressort tranquillement en tête, personne pour nous embêter, regardez où est Max, il vient juste de passer le premier virage, et du coup... Voilà, on est premier et regardez, on entame le 30e tour. On va faire un petit tour quand même de ce qui se passe parce qu'il se passe pas grand chose. Du coup, premier, nous, Max Verstappen, deuxième à 2 secondes 7. On a Lewis Hamilton P3 à 1 seconde 4 de Max. On a Charles Leclerc qui, voilà, tout le monde est un peu au contact. Bon, là, ça commence à être un peu plus loin. Daniel Ricciardo P5. Ricciardo, quand même, je tiens à noter qu'il fait quand même un très gros début de saison. Hein. Il a été gardé par rapport à Lando Norris. Quand même très gros début de saison pour Daniel. Magnussen P6, George Russell P7, on retrouve Carlos Sainz P8. Sainz qui est un peu moins dans le coup, surtout Perez. Perez P9 les gars. Perez P9 avec la voiture qu'il a. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui. On retrouve ensuite Pierre Gasly P10. Donc pour le moment, voilà, Gasly aussi, gros début de saison de Pierre Gasly. Ocon 11ème, ah bah alors Ocon. Ouais, je vais rien dire parce que voilà, mais c'est du passé. Albon P12, Yuki Tsunoda P13. Ensuite, on va retrouver la As de Mick Schumacher et P15 Valtteri Bottas. Voilà, bon, tout le monde est un peu au contact de tout le monde. Puis après, on retrouve les fonds gris, hein, Lance Stroll. Nicolas Latifi, Guan Yu Zhou, Vettel, voilà, c'est compliqué hein, pour eux cette saison. Déjà la saison dernière était compliquée pour eux, mais là c'est vrai que cette année les voitures n'ont zéro risque. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à faire le cap entre le changement de réglementation et voilà, ils n'ont pas réussi et du coup ils se retrouvent au fond de grille très loin de tout le monde. C'est pas évident, hein, c'est clairement pas évident pour ces trois teams. Encore Williams, voilà, là, on a réussi quand même à changer, enfin à prendre toutes les nouvelles pièces. Mais c'est vrai que pour les trois des autres, c'est quand même compliqué. Regardez les gars, on se retrouve directement au dernier tour, je vous l'avais dit, à Monaco, il se passe pas grand chose. Voilà, j'allais pas mettre des tours pour mettre des tours, ça sert à rien. Et du coup, voilà, dernier tour les gars, et on va aller gagner. Si tout se passe bien, c'est pas fini, attention, mais si tout se passe bien, ben voilà, on va aller gagner du coup Monaco. 3e victoire de notre carrière et 2e déjà victoire avec McLaren. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu 2 grands prix très compliqués entre Miami et l'Espagne et là je retrouve enfin du rythme et ça montre quand même que cette voiture marche un minimum. On le voit avec Daniel, comme je disais, il fait un très gros début de saison. La saison dernière il était catastrophique. Bon, par chance, je sais pas, voilà, le destin a fait que Lando Norris est parti de McLaren. Enfin,
On a échangé McLaren, enfin Norris et moi-même, et du coup Daniel est resté, et il montre que ils ont bien fait, parce qu'au final, il fait des gros résultats. Donc ça montre qu'il est là, l'Australien. Donc et voilà, que la voiture marche aussi, parce que voilà, deuxième victoire cette année, donc voilà. Je suis plutôt content les gars. Et c'est bon, on passe le dernier virage, ça y est. On gagne Monaco les gars, victoire aujourd'hui du coup de moi-même, Max Verstappen deuxième, voilà, même quand il gagne pas, il est toujours deuxième, le néerlandais, il est très fort. À votre avis Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée, mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Les voici qui s'avancent vers le podium. L'écurie McLaren a réalisé une excellente course et nous sommes heureux de les voir s'imposer aujourd'hui. Bon les gars, ça y est, victoire, 26 points dans l'épaule parce qu'on a fait quand même le meilleur tour aussi. Donc victoire, je suis content les gars. Quand même gagner Monaco, c'est quand même pas facile, il faut faire quand même une très bonne qualif, avoir la bonne voiture. 39 tours, c'était la première fois que je fasse Monaco en 50%. Parce que la saison dernière, je l'avais fait en 20% avec la Williams, parce que voilà, la Williams c'était très lente, donc ça servait à rien. Donc c'est vrai que c'était la première fois pour moi de faire 39 tours avec... à Monaco. Et puis voilà, et c'est vrai que c'est pas passé grand chose, il a pas eu un abandon ni accident ou quoi que ce soit. Et nous on l'a géré tout simplement, on a fait un bon départ, on a aligné, après on a fait la meilleure stratégie. Quoi qu'il arrive, on était, voilà, la stratégie, on était bien, on était premier. Voilà, on l'a mis tout bout à bout, du coup 26 points, et on revient à 35 points de Max Verstappen. On était P6 lors de l'Espagne, on remonte 3ème, avec 4 points d'avance sur Charles Leclerc. Et voilà, 35 points sur Max qui a quand même encore une belle avance, hein, 30 points sur le deuxième, donc il a une course d'avance, le néerlandais. Donc là, il commence à être bien parti quand même pour le championnat, parce qu'on est déjà on a déjà fait 6 courses, donc il va en rester un 10. Il est bien, rien n'est joué forcément, mais il est quand même bien. Du coup, au constructeur, on revient à 28 points du coup de Red Bull. Ferrari, on est à 10.2. Ouais, Mercedes quand même assez loin encore, on creuse encore un peu plus l'écart avec Mercedes. Et puis voilà, c'est un excellent week-end les gars, je suis content là, on a fait un excellent week-end, ça change des deux derniers. Mais voilà, j'espère que ça continuera comme ça. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme toujours c'était un plaisir de vous la commenter. On se retrouve pour le prochain épisode, c'était Romain, prenez soin de vous les potes, salut.